On est le dimanche, alors le premier dimanche du mois, une récurrence de tous les dimanches, ou le premier dimanche de la saison. Et vous avez pris rendez-vous avec le maître des lieux, l'esprit des lieux, vos anges gardiens, vos guides, pour qu'ils soient avec vous à cet instant, afin de nettoyer le lieu énergétiquement et de l'élever en vibration. Alors le nettoyage, il se fera en 3 temps effectifs, sans compter bien sûr l'état méditatif qui précède l'état méditatif, la préparation, la visualisation de ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper, effacer, nettoyer, cicatriser toutes les mémoires, tous les toxiques qui se trouvent dans votre lieu. Au-delà des entités des défunts, ça c'est à part, parce que les entités, les défunts, il faut les alors pour les entités, les enfermer et les offrir la transmutation, et les défunts, faut les accompagner pour qu'ils montent. Vous pouvez le faire en même temps, mais c'est pas obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire dans le sens que c'est une question de prise de conscience. Si vous le faites en même temps, il faut être sûr de pouvoir vérifier que ça a été fait. Donc vous avez préparé vos bâtons de sauge, votre bâton de sauge que vous avez consacré et béni. Béni, ça veut dire du bien. Bénédicere, et si vous dites du bien de quelque chose, vous le bénissez. Consacré, c'est-à-dire qu'il est consacré à cette tâche. Et de l'eau filtrée, bénie, vitalisée, avec les prières qui sont dans le barreur de feu, le vidéo de barreur de feu, où vous demandez à la conscience divine elle-même, au Dieu 3 fois saint, que vous nommez à chaque fois, à la Terre-Mère, Sainte Vierge, de bénir et de consacrer eux-mêmes et elles-mêmes, cette sauge, cette eau. Et cette maison, ce lieu de travail, ce lieu thérapeutique, ce cabinet. Voilà. Ensuite, dans un premier temps, alors ça sera le premier temps, vous allez faire, alors que ça peut, bien sûr, il y a le terrain, depuis le portail d'entrée de la rue, il y a la maison, il y a toutes les pièces. Vous allez passer par le côté droit. Le côté droit, et avec votre main droite, et ce bâton de sauge enflammé, vous allez faire des cercles qui sont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors pourquoi à droite et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? Parce que c'est le sens giratoire du départ du bras droit. C'est-à-dire que quand on part avec le bras droit autour d'un point, on fait un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est le sens de la coupure, dans le sens où on vient couper, trancher, détacher tout ce qui a été engrammé, toutes les mémoires du lieu, tous les toxiques, toutes les choses qui ont pu se passer dans ce lieu depuis le temps qu'il existe. Voilà, vous faites tout le terrain, de droite, par la droite jusque par la gauche, autour des arbres, autour des animaux. Quand vous rentrez dans votre maison, c'est pareil. Vous passez par la droite, toutes les pièces, tous les tiroirs, tous les recoins, surtout les plus sales. Alors ça marche toujours, le nettoyage énergétique, mais forcément, dans une maison qui est mal rangée ou très toxique dans le sens que c'est un taudis et c'est sale, on peut mettre la javel dans une décharge, ça sert à rien. Il faut d'abord ranger sa maison, qu'elle soit rangée sur les 3 plans. Le corps, l'âme, l'esprit, pour l'être humain, la maison c'est pareil, il faut que tout soit rangé et propre. Dans une certaine mesure, bien sûr, pas non plus tomber dans l'excès. Vous avez fait ce premier tour, alors vous pouvez chanter, vous pouvez réciter des mantras, maison, je t'aime, deviens un haut lieu vibratoire, je fais alliance avec toi, peu importe, ça c'est en conscience, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien mettre des cantiques de Hildegard de Bingen, de la musique sacrée, plein de choses. Ou même vous chantez un cantique, un psaume qui vous parle, qui vous correspond. Le psaume 23, par exemple. Le psaume du bon berger. Alors, en suivant, vous avez fait ce premier tour. Donc le deuxième tour, ça sera l'inverse. Vous passez à côté à gauche, vous reprenez depuis le début, donc l'entrée du portail, l'entrée de la maison, et vous passez par la gauche, et en tenant le bâton de la main gauche,
à votre sensibilité, hein, si pour vous c'est mieux à droite, vous faites avec la main droite. Mais en tout cas, avec l'intention de cicatriser, de nourrir en profondeur toutes les blessures. Parce que dans le premier temps, vous avez coupé, extrait le mal, dissous le mal. Et dans une deuxième partie, vous venez cicatriser, nourrir en profondeur le lieu, l'habitat, l'atmosphère. Et pourquoi en passant par la gauche et dans le sens aiguille d'une montre? Parce que c'est le sens des chakras, c'est le sens du bras feu, donc le bras feu à gauche, qui tourne autour d'un point, et donc c'est le sens de l'amour, du pardon et de la cicatrisation. Ainsi, pareil, avec une cantique, une chanson, un psaume, peu importe, c'est vous qui, en pleine conscience, qui ressentez ce qui vous parle le plus. Et dans un troisième temps, une fois que tout a été fait de la même manière que la première fois, avec ce bol, alors ça pouvait être un bol, peu importe, vous pouvez prendre un bol tibétain même, mettre de l'eau dedans, de l'eau bénite, etc., cogner un petit peu, faire teinter le cuivre pour vitaliser, donner une mémoire de bénédiction. Et alors dans un premier temps, on a coupé les liens, dans un deuxième temps, on a cicatrisé, et dans un troisième temps, on va bénir. Bénir, c'est-à-dire on va proclamer l'envoi. Proclamer l'envoi, le départ. Maintenant, on part sur une nouvelle énergie. Tout ce qui était avant a été effacé, transmuté, offert, nettoyé. Et maintenant, on va de l'avant. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans le passé, on va de l'avant. Et le lieu est vivant. Et le lieu participe et fait d'alliance avec vous. Et alors, avec cette eau, donc que vous avez bénie, en plaçant vos mains au-dessus de ce bol, avec un signe de croix ou pas, 3 signes de croix ou pas, que le Père Tout-Puissant, Dieu le Père Céleste lui-même, vienne bénir et consacrer cette eau. Que le Christ lui-même vienne ici et maintenant par moi bénir et consacrer cette eau. Que l'Esprit Saint lui-même, le Paraclet, le divin défenseur, l'avocat, vienne lui-même bénir et consacrer cette eau. Que la Terre-Mère, Notre-Dame, elle-même, vienne bénir et consacrer cette eau. Afin que cette eau devienne eau de guérison, de bénédiction, de vitalisation et un nouveau départ. Amen. Faites un signe de croix, 3 signes de croix. Pareil, c'est des prières qui sont pas fixes et que vous faites évoluer en fonction de vous, de vos sensibilités, voilà. Il y a une trame, mais il n'y a pas de prêt-à-penser dans la bénédiction et dans la prière. Et avec ce goupillon, avec cet aspersoir que vous avez créé avec ces branches qui sont reliées, vous venez tremper dans ce bol et faire des signes de croix. Alors là, c'est pareil, ça sera du côté gauche. En partant du côté gauche. Et alors, il n'y aura pas de cercle, puisque c'est pas de la fumée. Mais vous venez faire projeter cette eau, comme ça, qu'elle vienne dans tous les recoins, dans le mur, dans les sols, et dans l'atmosphère de ce lieu de vie, de cette maison, de ce jardin, de ces animaux, de tout ce qui se trouve, en pleine conscience, et en englobant le maximum de choses, et notamment les choses nommées et non nommées, connues et non connues. Ainsi, vous bénissez et vous nettoyez aussi les esprits de la nature, les esprits invisibles, et qui se trouvent autour de vous, ainsi que vos guides, vos anges. Voilà. Je vous souhaite un bon exercice, une bonne pratique de nettoyage de vos lieux, et à bientôt pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos.